Bienvenue. Merci. Bonjour tout le monde et merci aux Nouvelles Esthétiques pour leur accueil. Je suis particulièrement ravie d'être avec vous ce matin parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne effectivement et qui, parmi les 5 axes qu'on utilise pour développer les performances d'un institut ou d'un spa, est un poste clé qui est le parcours client. Alors, au travers de mes observations en tant que client mystère, effectivement, je vais vous faire revivre un petit peu ce qui se passe à chaque étape de ce parcours client pour pouvoir vous donner des pistes qui vont améliorer également vos performances. On va parler aussi des 10 erreurs qui vous font perdre de l'argent. À quel moment vous perdez de l'argent dans votre parcours client si ces fameuses règles, ces fameuses clés ne sont pas suffisamment développées. Je vais surtout vous exposer les opportunités que vous pouvez saisir à travers tout le cycle de prise en charge de votre cliente. Alors, je voulais faire juste un petit rappel pour vous préciser ce qu'on entend par parcours client. Le parcours client, ce n'est pas forcément le sens de circulation de votre client dans les couloirs et dans les cabines, mais le parcours client, d'une façon plus large, c'est véritablement tout le cycle de prise en charge de votre client, depuis le moment où il prend connaissance de votre existence, jusqu'au moment où il va décider de venir faire la réservation, donc c'est cette fameuse phase de avant la visite, en passant par le moment où il est chez vous, où il va faire son soin, donc pendant la visite. En général, on s'occupe davantage de cette phase-là sur le terrain avec nos clients. Et enfin, la troisième étape qui est importante, c'est la phase après. Une fois que le client est parti de votre institut ou de votre spa, et jusqu'au moment où il va décider de revenir vous voir, c'est cette fameuse phase après la visite. Donc c'est au cours de ces 3 phases, avant, pendant et après, qu'on va regarder chacune de ces clés pour augmenter vos revenus. On commence avec la première étape avant la visite. Et là, en fait, je voulais vraiment reprendre une base qui est essentielle. Alors, je l'ai placée ici sur le temps avant la visite, mais au final, on se rend compte qu'on l'a tout au long du parcours client. C'est votre fichier client. Et pourquoi c'est si important d'avoir un fichier client? C'est notamment au niveau de la qualification de votre fichier client. En fait, plus votre fichier client est qualifié, plus votre entreprise a de valeur sur le marché. Si par exemple, demain, vous voulez revendre votre institut, alors effectivement, on va regarder votre chiffre d'affaires, vos indicateurs clés de performance, mais on va également regarder la qualité et la qualification de votre fichier client. Combien de clients vous avez dans votre fichier? Parmi ces clients, combien sont actifs et combien sont dormants? Et quelles informations, en fait, on dispose au sein de ce fichier client? Donc, véritablement, la base de la valeur de votre entreprise, c'est votre fichier client. Il va être relié notamment à la deuxième clé, qui se situe toujours avant la visite, qui est votre stratégie marketing. Alors la stratégie marketing, elle vous sert à quoi à cette étape? Elle vous sert 2 choses. Soit acquérir de nouveaux clients par des actions de communication, soit à fidéliser vos clients qui sont déjà existants, à les faire revenir et à les faire acheter plus souvent et plus régulièrement. Donc, je voulais soulever avec vous 3 points clés sur la stratégie marketing. C'est véritablement ce qui va booster votre notoriété. La toute première clé, je viens de vous en parler, c'est effectivement le fichier client. Parce que quand vous construisez une stratégie marketing, pour que ce soit efficace, on regarde dans votre fichier client qui sont les différentes typologies. Donc, c'est les clients que vous avez déjà actuellement. Ça va permettre de définir des actions pour eux de fidélisation. Et d'un autre côté, vous allez regarder les cibles qu'il vous manque pour justement développer davantage votre activité. Et là, on est typiquement sur des actions d'acquisition au niveau du marketing. Donc ça, c'est la première chose, avoir vraiment un fichier client sur lequel vous pouvez travailler votre marketing. La deuxième chose qui est importante, quand vous regardez votre stratégie, ce sont vos taux d'occupation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne propose pas forcément les mêmes actions sur les temps creux et les temps pleins. En temps creux, on est principalement sur des actions, ce qu'on appelle de yield management, pour remplir vos plannings. Alors que sur les temps pleins, au niveau du marketing, on va plutôt travailler sur des actions pour augmenter le panier moyen,
développer les ventes. Donc ça, c'est très important pour vous de bien connaître systématiquement vos taux d'occupation, que ce soit à l'année, sur les mois qui sont les plus dynamiques, les mois les plus creux, mais aussi sur la semaine. Si vous êtes ouvert du mardi au samedi, vous avez des jours qui sont plus creux que d'autres, et aussi sur les plages horaires chaque jour. Donc le deuxième point, c'est votre taux d'occupation. Et enfin, le troisième point, à propos de la stratégie marketing, ce sont vos coûts par soin. Je vous invite véritablement à maîtriser tous les coûts de tous les soins qui sont à votre carte. Parce que là, on voit très vite pour les instituts ou les spas qui ont des actions qui sont pertinentes, c'est celles qui vont vous rapporter de l'argent. Or, des fois, on fait des offres et on se rend compte après, en regardant les coûts par soin, qu'on a perdu de l'argent. Donc c'est vraiment un travail en amont, quand vous travaillez votre stratégie marketing, votre fichier client, vos taux d'occupation et donc vos coûts par soin. La troisième clé, donc là on va plutôt se placer dans la peau de votre client. Imaginons que demain je suis cliente potentielle chez vous, j'entends parler de vous, donc j'entends que vous existez sur le marché. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Internet. Donc la première chose que je vais regarder, c'est votre site Internet. Maintenant, si vous n'avez pas de site Internet, je vais peut-être me retrouver sur votre page de réseau ou quelque part. Mais comment on vous retrouve au niveau du digital, au niveau d'Internet? Et ça, de plus en plus, les clients qui ne vous connaissent pas encore, ce que vous voulez acquérir, vont se rendre sur votre site Internet. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder effectivement votre image de marque, puisque le site, c'est votre vitrine, c'est ce que vous représentez. Est-ce que vous avez par exemple des photos de votre équipe avec les différents talents que vous avez à l'intérieur? On va regarder effectivement toutes les prestations que vous proposez, à quel tarif. Mais là, il y a un point qui est très très clé au niveau de votre chiffre d'affaires, c'est la réservation en ligne. De plus en plus, c'est un outil qui est indispensable pour augmenter vos ventes. Grâce à la réservation en ligne, votre client peut directement, ce qu'on appelle, passer à l'action. Soit réserver un soin, et le mieux, c'est de lui proposer aussi de pouvoir acheter un produit via votre e-boutique. Donc votre site internet ou vos pages de réseau doivent vraiment refléter l'image de votre marque et doivent vraiment pouvoir inciter et susciter l'achat directement depuis le réseau internet. Donc je suis cliente chez vous, je décide de réserver mon soin, je n'ai plus qu'à attendre la confirmation de mon rendez-vous et le rappel de celui-ci 24 heures ou 48 heures à l'avance. Autrement, si je n'ai pas spécialement envie de réserver tout de suite sur Internet, ou si vous n'avez pas encore la réservation en ligne, mais ça ne saurait tarder maintenant, on arrive sur la clé numéro 4 à ce stade de la visite, qui est votre accueil téléphonique. Alors là, je vais vous raconter un petit peu. Encore hier, en fait, on faisait des appels mystères auprès de différents centres. Alors, on avait des instituts, des nail bars, des spas, des grands centres thermoludiques. Et on a fait tout un cycle d'appels en tant que client mystère sur les réservations. Et il y a une chose qui m'a frappée, c'est que dans la majorité des cas, on m'a renvoyé sur Internet. En fait, moi, j'aime bien me faire passer pour une cliente qui veut effectuer un soin. Donc, bonjour, j'aimerais faire un soin chez vous, à telle date. Mais alors, par contre, je ne sais pas vraiment quoi choisir. Ça vous arrive d'avoir des clientes qui disent ça? Quand j'étais à la réception, lorsque je travaillais dans les spas, c'était au début, j'étais pas très à l'aise en fait avec ce genre de questions. On a devant nous une carte qui est large, avec de nombreux soins, et en fait, on ne sait pas vraiment par quel bout commencer. Donc, on va refiler le bébé, aller sur Internet, vous pouvez télécharger la brochure, choisir votre soin, et puis vous me rappelez. Je vous assure que c'est ce qui m'est arrivé hier. Maintenant, si on se met à la place du client, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai décroché mon téléphone pour faire l'effort d'appeler l'institut? On me dit, raccrochez, allez sur Internet, vous téléchargez, vous regardez, et après vous me rappelez. Clairement, la vente, elle est perdue. Je ne les ai pas rappelés. Même si là, c'était dans le cadre de visite mystère, si j'étais une cliente, je ne perds pas mon temps et je vais chercher ailleurs. Donc là,
clé importante au niveau de l'accueil téléphonique, je vous invite véritablement à travailler votre accueil de manière beaucoup plus orientée sur le conseil et l'orientation pour vos clients. Au téléphone, ça va très vite, il vous suffit de 3 à 5 questions pour faire ce qu'on appelle de l'upsell et du cross-sell. En fait, ce sont des ventes additionnelles ou bien des ventes complémentaires. Une cliente qui vous appelle et qui vous dit « J'aimerais venir chez vous, je ne sais pas quoi choisir », mais c'est un boulevard. Vous pouvez véritablement faire facilement des ventes complémentaires. Donc, travaillez véritablement votre accueil téléphonique pour poser les bonnes questions, faire un mini-diagnostic. Même si effectivement en cabine, le soin sera définitivement validé, vous pouvez déjà poser ne serait-ce qu'une seule question. Je vais vous la donner. Il y a une question magique qu'on aurait dû me poser hier. C'est « Qu'attendez-vous de ce soin, madame ?» Et là, c'est beaucoup plus facile pour vous. Donc, j'ai fait mes réservations, je suis cliente, j'ai réservé mon soin, et là, j'arrive sur la deuxième phase qui est pendant la visite. Donc, à ce stade, j'arrive, la première chose que je vais voir, c'est votre merchandising. C'est-à-dire, je vais être en contact visuel avec votre vitrine, avec vos linéaires, avec votre accueil. Donc, quel est le message que vous reflétez au niveau du merchandising? C'est vraiment une clé de développement des ventes au niveau des spas et des instituts qu'on oublie assez régulièrement, en fait. Pourtant, il y a des règles, il y a des codes. Sur l'institut et le spa, on est clairement sur des codes de luxe, du réseau sélectif. Donc, ce n'est pas de la parapharmacie, ce n'est pas de la grande surface. Il y a vraiment des codes spécifiques en termes d'affichage des prix, en termes de messages que vous allez diffuser tout au long du merchandising. Et si votre merchandising est bien fait, on avait fait ça chez une cliente, on lui avait changé du coup son plan merchandising, et en une semaine, elle a vendu autant de produits que ce qu'elle faisait avant en un mois. Donc le merchandising, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui est véritablement porteur pour booster vos ventes. Toujours pendant « je suis chez vous », je vais en cabine, et là, une des clés majeures, c'est les diagnostics et les bilans post-soins. Les diagnostics en cabine, c'est vraiment une mine d'or d'informations qui vont vous permettre de qualifier toujours notre fameuse fiche client, mais qui vont aussi, vous, être mine d'or pour faire des ventes et fidéliser. Alors, à propos des diagnostics, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça fait vraiment partie des techniques de vente en cabine. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment vous montrer le côté valorisation de votre expertise grâce aux diagnostics. Et vous montrer aussi que les diagnostics sont à faire pour chaque client, à chaque visite, et aussi pour chaque type de soin. Par exemple, vous avez une cliente avec vous en épilation ou en manucure, vous avez du temps pour parler avec elle. En général, on parle de la pluie, du beau temps, des enfants, du gâteau au chocolat qu'on a mangé hier soir. Et bien, si demain, on oublie la partie gâteau au chocolat qu'on a mangé hier soir et qu'on lui reconnecte avec à quel moment on a fait votre dernier diagnostic, madame. On a une cliente qui a dans son équipe une praticienne qui ne fait que manucure, pédicure. Son chiffre d'affaires qu'elle génère en vente de produits, c'est 30%, ce qui est énorme. Mais parce qu'elle a compris qu'elle fait des diagnostics, et parce qu'elle a compris aussi, au niveau de la clé numéro 7, que ce qui suit le diagnostic, ce sont les conseils et les recommandations apportées aux clients. Donc ici, je vais vous parler aussi d'une expérience que j'ai eue récemment. Évidemment, sans conseil, pas de vente. Et récemment, j'ai eu l'occasion de tester, de me rendre dans un institut très haut de gamme. En fait, pour rien cacher, ça faisait des années que j'avais envie de découvrir ce centre. On avait dit du bien, on m'avait dit « Ah, mais tu verras, là-bas, c'est pas des esthéticiennes, elles ont complètement revu le métier, c'est des tueuses en vente, elles font les diagnostics comme personne, elles font des super recommandations. » Et là, j'ai l'opportunité d'aller tester un soin chez eux. Donc j'étais hyper contente. Super, je vais découvrir plein de choses. Effectivement, j'arrive, on me fait le soin, super diagnostic. Questions maîtrisées, utilisation d'un appareil. Pendant le soin, je lui demande, idéalement, c'est quoi la fréquence, à quel moment je devrais revenir, etc. pour avoir le résultat que je veux au départ. Tout se passe très bien. Je descends, et là, je me dis, oui, super, on va passer à la partie produit, génial, moi j'adore le retail. Donc on y va. Et là, j'arrive devant le linéaire, et là, elle me présente pendant 10 minutes, elle me parle de tous les produits, de toute la gamme.
de tous les démaquillants, de tous les sérums, de toutes les crèmes, de tout le corps, de tous les cheveux, les produits pour les chiens. Non, je rigole, il n'y en avait pas. Mais elle me présente toute la gamme. Sauf que moi, au bout de 10 minutes, en tant que cliente, j'avais juste une question. C'était, oui, mais pour moi, c'est quoi les priorités? Alors oui, elle m'a remis l'ordonnance avec les produits qu'elle m'avait notés. Mais il a fallu que ce soit moi, en tant que cliente, qui lui dise « Bon, je vais vous prendre une lotion. » Donc, le moment important au niveau de cette phase de diagnostic, c'est de comment vous faites la conclusion de la vente. N'ayez plus peur de clôturer la vente, puisque la cliente, elle est là pour vous écouter. Moi, je pouvais repartir complètement avec toute la gamme, même si ça me coûtait un bras, j'étais prêt à laisser mon bras. Mais j'ai pris une lotion. Donc, très important sur cette clé numéro 7, clôturer la vente, apporter des conseils qui montrent la valeur que vous pouvez apporter à votre cliente, et c'est ce qui va faire que vous allez les fidéliser chez vous, plutôt qu'elles se rendent sur sephora.com ou un autre site pour acheter ces produits. Enfin, clé numéro 8, je ressors de votre boutique, je retourne à l'accueil, et là, c'est le rebooking. Alors, le rebooking, c'est très simple. L'idée, c'est que vous reproposiez à votre cliente de planifier déjà son prochain rendez-vous. J'ai 2 choses à vous dire à propos du rebooking. La première, c'est qu'il faut considérer le rebooking comme un service que vous apportez à votre cliente. Vous lui rendez service en lui proposant déjà de fixer son rendez-vous. Elle n'y pense plus. Elle rentre chez elle après et on se voit dans 4 semaines, 5 semaines, 1 mois et demi, ce que vous voulez. Mais elle n'y pense plus. Elle n'a plus ça à faire dans son agenda. Autrement, elle repart chez elle, et puis rebelote, il faut qu'elle aille réserver sur Internet ou qu'elle vous appelle, etc., etc. La deuxième chose à propos du rebooking, donc en plus que ce soit un service que vous apportez à votre cliente, c'est que pour vous, vous êtes en contrôle de vos plannings, vous êtes en contrôle de ce qui se passe en proposant systématiquement le rebooking. Vous contrôlez le remplissage sur les prochaines semaines. Alors, il y a des clients qui vont vous dire non, soit. C'est pas grave, on a prévu quelque chose après pour les garder avec nous. Mais au moins, ceux qui vous ont dit oui, vous êtes sûrs que ça va vous assurer un revenu constant. Nous arrivons à la dernière phase, qui est après la visite. Donc ici, je repars en tant que cliente. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'on fait une fois que le client est reparti? Donc soit il a rebooké et on va le repasser après en phase pendant la visite, et on recommence diagnostic, conseil, rebooking, etc. Soit, il n'a pas rebooké, et à ce moment-là, vous avez, un système qui va vous permettre de le faire revenir. Sur cette 3e phase d'après la visite, en fait, vous êtes à la fois dans un temps où vous fidélisez le client qui était déjà venu, et à la fois, vous allez gagner des nouveaux clients. Alors pourquoi? Il y a 2 outils, en fait, que vous utilisez à ce stade, qui est la clé numéro 9, le suivi de la satisfaction. Donc le premier outil, ce sont les questionnaires de satisfaction. Alors le questionnaire satisfaction, ça va vous permettre de vérifier, de valider que toute l'expérience de votre client était satisfaisante pour lui, mais ça vous permet aussi d'obtenir de nouvelles informations pour qualifier votre fichier client. Et enfin, un client satisfait, vous allez pouvoir l'inviter à partager son retour sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux. C'est ce qu'on va faire, en fait, qui va inciter le bouche à oreille, si vous voulez. Donc c'est là, à ce moment-là, quand vous avez des clients satisfaits, que vous pouvez leur demander de partager, ou partager vous-même, leurs avis pour acquérir de nouveaux clients. La dernière clé, qui est le CRM. Alors le CRM, c'est justement tout ce qui est relationnel client. On va entretenir et on va suivre la relation avec le client. Donc là, l'idée, c'est que je vous invite à mettre en place un système. C'est à la fois relié à votre fichier client, c'est à la fois relié à votre stratégie marketing, et c'est surtout ce qui va fidéliser davantage. Donc ici, au niveau du CRM, on regarde ce qui se passe dans votre fichier client. En premier moment, vous créez la fiche, vous faites la visite, réservation, diagnostic,
conseil, rebooking. Et dans le cas où il n'a pas rebooké, qu'est-ce que vous faites au bout de 3 mois s'il n'est pas revenu? Est-ce que vous avez déjà, vous, un CRM qui est mis en place, où vous avez une action qui est envoyée à 3 mois, parce que tel client sera venu plutôt en soins visage et qu'il vous a dit que potentiellement il serait intéressé par un autre type de prestation, vous voulez à ce moment-là lui envoyer une offre et lui faire découvrir cette autre catégorie de prestations? Est-ce que vous avez déjà quelque chose qui va l'inciter, au bout de 3 mois, à repenser à vous, à reprendre rendez-vous chez vous? Donc là, si il répond favorablement à votre action, il revient et on repart dans le cycle de prise en charge. Ou bien, il ne se passe rien au bout de 3 mois. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là au bout de 6 mois? Qu'est-ce que vous faites au bout de 9 mois? Et puis surtout, on parlait en tout début de l'importance d'avoir un fichier client qui soit qualifié et qui soit vivant. À quel moment vous décidez qu'un client dormant sort de votre fichier client? Alors là, je vous ai mis un timing sur à peu près 1 an, mais ça va dépendre surtout de votre centre. Si vous avez un institut, si vous avez un spa, si c'est un day spa par exemple, ou si c'est un spa d'hôtel, ou si c'est un centre plutôt wellness, type thalasso, station thermale, etc. Effectivement, les échéances vont être beaucoup plus longues au niveau de votre CRM. Mais l'idée, c'est d'être vraiment proactif sur toutes les actions que vous pourrez mener. À partir de demain, je vais vous inviter à ne plus attendre que votre client revienne de lui-même. Soyez proactif avec déjà un système qui soit mis en place. Donc pour conclure sur ce fameux parcours client, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je voulais effectivement vous faire un petit exercice, peut-être chez vous dès le moment où vous rentrerez. C'est d'analyser en fait au cours de ces 3 étapes, c'est-à-dire avant la visite, définissez comment le client vous connaît, par quels moyens de communication on peut vous connaître, de quelles informations il dispose à ce stade pour le faire soit réserver chez vous, ou bien soit acheter un produit. Qu'est-ce que vous avez comme système qui est mis en place pour le faire venir chez vous? Sur la 2e étape, regardez maintenant quelles sont les différentes informations qu'on retrouve à chaque espace. Donc on parlait tout à l'heure du merchandising, parce que c'est véritablement un levier pour vous en termes de chiffre d'affaires. Quelle est la qualité de la prise en charge, de l'attitude? Est-ce que les diagnostics sont faits systématiquement et pour tous les clients? Est-ce que les conseils et recommandations sont bien faits? Qu'est-ce qui est mis en place pour faire que le maximum de vos clients rebookent immédiatement après la visite? Et enfin, en 3e phase, après la visite, si votre client n'a pas rebooké immédiatement, qu'est-ce qui est mis en place pour le faire revenir? Quels sont les moyens de communication que vous avez à votre disposition? Est-ce que vous avez un système de suivi de satisfaction qui aussi va vous permettre chaque année de revoir et de revalider que votre parcours client il est bon ou bien il est à ajuster et à faire évoluer? Qu'est-ce qui va vous permettre de le faire revenir? Donc je vous invite à faire cet exercice dès demain ou dès que vous pouvez en retournant sur votre centre. Et pour toutes les questions, je me tiens à votre disposition également. On a un petit peu de temps s'il y a des questions éventuelles. Autrement, je suis à votre disposition juste à côté. Je vous remercie et je vous souhaite de très bonnes ventes grâce à ça. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Merci. On est fiers d'avoir un auteur tel que vous dans les nouvelles esthétiques. Vraiment, merci. Avez-vous des questions? Profitez-en. On a un petit peu de temps. Alors, moi, j'en ai une. Vous dites inciter votre client à laisser un avis positif. Concrètement, on lui dit quoi? Alors, concrètement, ça peut être au niveau du rebooking, au niveau de l'accueil, où on va s'assurer en sortant du soin, est-ce que tout s'est bien passé? Oui, super. Très bien. Est-ce que je peux vous inviter à partager votre témoignage? On a une page Facebook qui existe, ou bien voici notre compte Twitter avec notre fameux hashtag. Donc ça, c'est un autre sujet sur le digital. Mais c'est de cette manière, en fait, à l'accueil, on peut déjà inviter les clients qui sont satisfaits
à témoigner. Ou autrement, Le livre d'or, ça marche encore? voilà, Oui. exactement. On peut utiliser le livre d'or, mais c'est vrai que sortir son livre d'or, enfin, je veux dire que pour que le livre d'or soit efficace, il faut aussi que vous partagiez ce qui est dessus. Donc le meilleur moyen, c'est de prendre des témoignages de votre livre d'or et ensuite de les publier sur votre site internet ou sur vos pages de réseau. Ah oui, le livre d'or qui reste à l'Institut, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais il faut le faire vivre en fait. D'accord. Ça sert, il faut que les clients le remplissent effectivement, puisque quand on est dans la salle d'attente, on peut en avoir besoin pour regarder un petit peu les témoignages, mais c'est surtout qu'il faut le faire vivre et le faire sortir en fait de l'Institut. Le but d'un livre d'or, c'est aussi que vous acquérissiez de nouveaux clients. D'accord. Avez-vous Moi, des à vous questions? maintenant. Vous avez tout compris. Non, elles n'ont pas tout. Ah, Alors, le micro arrive. Bonjour. Bonjour. Au niveau des diagnostics pour les produits, Oui. comment faire un diagnostic après un massage? Après Alors, une prestation détente? avant le massage, du coup. Le diagnostic se fait avant le soin. Non, pour la vente de produits. Oui, oui, mais pour clôturer une vente, voilà, par rapport à une prestation détente, comment amener la vente une fois que la personne est détendue et voilà, qu'on n'a pas fait une prestation de gommage ou de soins spécifiques? Alors, déjà pour vous rassurer, c'est possible de vendre en massage, effectivement. Et comme vous en aviez parlé, c'est pour ça que je vous disais, pour tous les soins, même que ce soit visage, corps ou massage, faites un diagnostic. Pour les diagnostics au niveau du massage, l'idée c'est de faire un bilan pré-soin. Qu'est-ce que vous attendez de ce soin? Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt fatigué ou est-ce que vous êtes plutôt stressé? Est-ce que c'est une fatigue physique? Est-ce que vous faites beaucoup de sport, etc. D'avoir un panel de questions autour du bien-être, autour du ressenti. Est-ce que vous avez des tensions qui sont localisées à certains endroits? Et à partir de là, de rebondir. Moi, si un client me dit effectivement en ce moment je suis très fatiguée parce que j'ai une période de boulot assez intense, vous êtes fatigué, est-ce que ça se voit aussi au niveau de votre visage? Est-ce que vous avez remarqué si vos traits sont plus tirés? Est-ce que votre contour des yeux est plus marqué, etc. Moi, un client qui me dit je suis fatigué en massage, derrière, automatiquement, la réponse c'est un masque booster, une petite cure express et le contour des yeux. Donc l'idée, c'est vraiment, si vous faites le bilan avant le soin, au niveau du massage, vous avez d'autant de pistes après pour rebondir sur des conseils bien-être et produits post-massage. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors, oui. Alors, les questions téléphoniques au niveau de la réservation. Donc, je vous ai dit, après, il faut regarder aussi ce qui se passe à votre carte. Mais dans l'idée, c'est d'avoir pas plus de 3 à 5 questions maximum. Évidemment, la toute première, c'est qu'attendez-vous de votre soin? Et là, vous allez pouvoir guider sur les résultats. Donc, si elle vous dit, moi, je veux un soin profond, nettoyant, donc qu'est-ce que vous attendez de ce soin? Est-ce que c'est plutôt de l'éclat? Est-ce que vous avez besoin d'un peu de purification, etc. D'avoir juste 2-3 questions, pas plus, qui vont au moins vous permettre de faire des propositions sur 1 à 3 soins. Et la durée que vous voulez vendre, le soin que vous voulez vendre par téléphone, vous le placez au milieu. Et je vais passer un petit peu plus de temps sur la description du soin pour montrer un petit peu la valeur de ce soin. Merci beaucoup. Merci.